Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon book haul du mois de juillet. Je sais, juillet n'est pas tout à fait terminé, mais j'ai déjà pas mal craqué. Je sais que je vais essayer de m'arrêter, je vais essayer d'être en no-buy en août, j'espère que j'y arriverai. Désolée aussi si je suis un petit peu brillante, mais c'est la canicule, donc l'éclairage n'est pas tip top. En fait, c'est vraiment un éclairage pas naturel du tout. Mais comment vous dire qu'avec 42 degrés dehors, je n'ai pas envie d'ouvrir mes volets. Donc on se retrouve quand même, j'espère que cette vidéo vous plaira quoi qu'il arrive et c'est parti. En premier, évidemment, j'ai acheté le dernier tome de la saga Heartstopper, donc c'est le tome 6 de Alice Oseman publié chez Hachette. Il s'agit d'un roman graphique qui parle notamment de la communauté LGBT. Les personnages principaux, comme vous le voyez sur la couverture, sont deux jeunes hommes qu'on rencontre au lycée et qui vont devenir camarades de classe un petit peu aussi pour un projet scolaire, et ils vont se rencontrer alors qu'ils viennent de deux milieux complètement différents. D'un côté on a un rugbyman et de l'autre on a un introverti qui en plus se fait harceler, qui est très discret, et c'est une romance qui est hyper touchante. Il y a même une série Netflix si jamais ça vous intéresse. Je dis que ça parle vraiment de la communauté LGBT parce que Alice Oseman, elle a vraiment fait une saga de représentation et ça fait tellement du bien, et ça parle aussi de santé mentale, de famille, ça parle de plein de sujets. C'est vraiment une saga en plus très facile à lire puisque c'est sous forme de bande dessinée, donc je vous la conseille énormément et moi j'adore. J'ai regardé la série, il me reste le film et du coup ce tome 6 à lire qui est quand même une sacrée papasse, je vous avoue. Ensuite je me suis acheté And Now Back to You de Becca Borison publié chez Verso. Il s'agit ici d'une romance contemporaine, c'est un peu comme une rom-com américaine, c'est drôle et c'est frais parce que je sais pas si vous le voyez sur la couverture, mais il y a de la neige un petit peu ici parce que ça se passe avec une tempête de neige. Je suis en train de le lire, bah du coup ça se voit, j'en suis ici. Donc j'en suis à la page, je vais vous dire 352 sur 505 il me semble si je me trompe pas, et j'adore. Voilà, on en reparlera, on en reparlera de cette lecture dans un update lecture, mais vraiment incroyable, je vous la recommande fortement. Je m'y attendais pas du tout, c'est la première fois que je lis cette autrice, du coup Becca Borison, qui est assez connue. J'ai pas lu le tome 1 de cette saga parce que c'est une trilogie, donc ça c'est le tome 2, mais en fait on peut les lire complètement indépendamment, et pour le coup absolument, puisque dans ce tome-ci on suit le meilleur ami du tome précédent, du personnage masculin du tome précédent, et pour le coup ça change rien du tout que je l'ai connu avant ou maintenant, donc vraiment c'est excellent. On suit deux météorologues, c'est ça qui m'a fait craquer parce que je suis fan de météorologie, de géologie, tout ça, de climat, depuis toute petite, vraiment depuis très très longtemps. Quand j'ai su ça, quand j'ai su que c'était deux météorologues, je me suis dit ah oui mais ça va complètement me parler, c'est très très sympa, et en plus il y a la trope one bed, donc ça veut dire qu'il y a qu'un seul lit, on en reparle. Tout récemment, c'est-à-dire vraiment cet après-midi, je me suis acheté Picking Daisy on Sundays de Liana Cincotti. Je sais pas si je le prononce bien, vous allez pas voir, la lumière est trop forte, mais je suis pas sûre que je le prononce bien. C'est publié chez Hachette dans cette très très belle édition avec un jaspage. Voilà, c'est rose pastel, mais comme l'éclairage est très fort, je sais pas si vous le verrez bien, mais ouais, j'ai baissé un peu la luminosité et c'est vraiment rose pastel, il est vraiment magnifique. C'est un format, ils appellent ça semi-poche, mais ouais, c'est ça. Ici on est sur une romance, encore une rom-com américaine, et j'ai un doute sur le fait que... Attendez, je crois pas que l'autrice elle soit américaine. Je sais pas, en fait il y a aucune information sur l'autrice, donc je ne sais pas si elle est vraiment américaine, mais je sais que c'est une rom-com, donc une comédie romantique avec la trope du fake dating, donc de la fausse relation, et c'est une de mes tropes préférées en tant qu'autrice comme en tant que lectrice, donc j'avais très hâte de lire. C'est une lecture plutôt printanière, c'est vrai, mais écoutez, peut-être je le sortirai cet été, on ne sait pas. En tout cas je voulais soutenir une librairie indépendante. J'ai fait mon choix parmi la sélection qu'ils avaient et mon choix s'est tourné sur celui-ci, donc voilà. Tout ce que j'en sais, c'est que ce sont deux personnages qui étaient meilleurs amis du coup quand ils étaient au lycée, mais elle était amoureuse de lui depuis toujours, et il s'est passé un truc, on ne sait pas quoi, qui a fait que leur chemin s'est séparé, et des années plus tard ils se retrouvent. Je sais plus, je crois ils ont 22, 23 ans, quelque chose comme ça, c'est ça, 4 ans après le lycée, et lui va lui demander d'être sa fausse petite amie, sauf qu'elle a apparemment une certaine rancune envers lui, envers le fait qu'elle avait des sentiments pour lui, qu'elle les a toujours, et bref, du coup ça m'intéresse trop, c'est tout ce que j'aime, donc j'ai hâte. On revient de la partie graphique avec le tome 2 de Sémantique Error. L'œuvre originale est de Ji Sohori et le dessin est de Anji, et c'est publié chez KBL Éditions.
Donc c'est un webtoon MM, donc c'est une relation entre deux hommes. C'est un webtoon qui est coréen si je ne me trompe pas, en tout cas l'œuvre originale est coréenne et l'histoire se passe en Corée. Et ensuite deux étudiants que tout oppose, qui vont se chamailler pour une histoire de notes, enfin je vous laisserai un peu découvrir, de projets en fait qu'ils étaient censés faire ensemble mais qui s'est pas fait. Et il y a lui qui a décidé d'embêter lui parce que ils ont vraiment, comme je dis, deux personnalités différentes. Lui il est vraiment froid, calculateur, il veut juste finir ses études et s'en aller. Alors que lui, il est quand même un peu plus... il aime rire, il aime beaucoup le taquiner, l'embêter, et en fait, ça va quand même créer une sorte de proximité forcée. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, et du coup, j'ai acheté le tome 2 forcément, et j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Fable, La mer sans nom de Adrienne Young, publié chez Rajo, mais j'ai également pris le spin-off Paige et Auster de la même autrice dans l'univers du coup, parce qu'en fait c'est un spin-off sur des personnages qui font partie de l'équipage de pirates qu'on suit dans la duologie, et j'avais très envie de le lire parce que c'est une petite romance MM, donc une petite novella de 122 pages sur leur histoire, et comme je me suis énormément attachée à eux dans le premier tome. Donc Fable, j'ai lu le premier tome en juillet, on est toujours en juillet d'ailleurs, et j'ai tout de suite acheté le tome 2 quand j'ai compris que ça allait être vraiment une très bonne lecture. On en reparlera dans mon bilan lecture du mois de juillet, mais j'ai adoré. Donc évidemment, j'ai acheté le tome 2, je l'ai acheté d'occasion, donc j'étais vraiment très contente parce qu'il est arrivé vraiment nickel. Ici, on est du coup sur de la fantasy young adulte maritime, donc on suit pas vraiment des pirates, mais c'est plutôt des marchands dans un univers où on s'échange un petit peu des commerces de gemmes, notamment de pierres précieuses, etc. avec des plongeurs qui sont censés aller les récupérer pour les revendre. Enfin, c'est tout un système qui est très bien expliqué. D'ailleurs, on se perd pas, c'est pas si complexe que ça, on arrive vraiment à comprendre et c'est abordable. C'est pour ça d'ailleurs que c'est du young adulte. Et il y a une petite romance que j'ai bien aimée dans le tome 1, mais comme j'ai dit, on reparlera de ce tome 1. En tout cas, le tome 2 est ici. Il est un peu plus gros, je ne sais pas si je le lirai encore en juillet, ou si je le lirai en août, mais j'espère quand même le lire vraiment cet été. Et on finit ce book haul de juillet avec un petit achat encore graphique, mais manga cette fois. Il s'agit du tome 4 de Ruri Dragon, pardonnez-moi, de Masaoki Shindo, publié chez Glénat. Si vous suivez un petit peu mes vidéos depuis quelques temps, je vous présente souvent cette saga, parce que c'est vraiment une de mes sagas de manga préférées. Enfin, c'est devenu une de mes sagas préférées. Je sais qu'on n'est qu'au tome 4, mais je me suis énormément attachée au personnage. J'adore, je trouve que c'est drôle, et surtout ça faisait très longtemps que j'avais pas suivi une série de mangas à chaque tome qui sort. Donc c'est pour dire qu'elle m'accroche vraiment. C'est très tranche de vie, on parle notamment d'amitié. C'est un peu, comment dire, un peu what the fuck, parce que il y a des situations très rocambolesques, mais c'est aussi l'humour japonais qu'on retrouve souvent dans les mangas, shonen notamment. Et ici, ce que j'aime encore plus, c'est qu'on a une protagoniste féminine comme personnage principal avec des pouvoirs, et ça change beaucoup. Dans le manga japonais, c'est souvent un jeune homme, donc c'est ça aussi que j'aime encore plus, et elle est très... je m'en fiche de tout, donc c'est vraiment assez drôle et j'ai hâte de lire ce tome 4. Voilà pour mon petit book haul du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était courte, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.